Merci Seigneur. Ce matin, je vais essayer de vous apporter quelques mots de la parole de Dieu aussi, comme tous les frères l'ont fait, et comme on l'a fait depuis le début de ce confinement, parce qu'on a besoin de s'encourager les uns les autres. Et j'aimerais lire avec vous dans Genèse chapitre 12, verset 2, Dieu dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Un homme avait dit un jour, la bénédiction de l'Éternel, elle est invisible, mais elle nous rend invincibles, et elle permet l'impossible. On a tellement besoin d'être béni. Et qui ne voudrait pas être béni pour lui-même, comme Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, et ensuite bénir les autres. Il dit ensuite, quand tu seras béni, Abraham, tu deviendras une source de bénédiction. Je crois réellement que c'est ce qu'on a le plus besoin aujourd'hui. C'est d'être rempli de la présence de Dieu. Parce que quand on est béni, on ne voit plus les choses de la même façon. Quand on est dans le sanctuaire, quand Asaph allait fléchir, quand son pied allait fléchir, parce qu'il voyait tout ce que les autres réussissaient, il voyait la réussite des méchants. La Bible dit qu'il y a un moment où il a failli tomber. Il dit, mon pied allait fléchir. C'est-à-dire, j'allais tomber. J'aurais pu laisser tomber, Seigneur, parce que j'arrivais plus, je m'en sortais plus. Je voyais la bénédiction pour les autres, mais pas pour moi. Et puis il y a un moment où j'ai entré dans le sanctuaire de Dieu. Ça veut dire la présence de Dieu. Et il dit à ce moment-là, ma vision a changé. J'aimerais vous dire ce matin que notre vision va changer quand on va entrer dans la présence de Dieu. Notre vision, notre pensée, notre langage ne sera plus le même. Un homme qui a entré dans un temps de prière, une femme qui a entré dans la louange, dans l'adoration, dans la lecture de la parole de Dieu, quand elle sort de ce temps-là, elle n'a plus les mêmes idées. Il n'a plus le même langage si c'est un serviteur ou un chrétien. Et j'ai marqué ça, le thème de mon message, les attitudes qui peuvent ouvrir la porte à la bénédiction. Depuis quelques jours, je ne sais pas, j'ai ce mot-là sur mon cœur et j'en ai écrit quelques mots. Je ne sais pas combien de temps je vais vous parler ce matin, mais j'ai ça sur mon cœur. Il y a des attitudes à avoir pour que la bénédiction puisse entrer dans nos maisons. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. Le salut s'est fait comme ça parce que ça a été un cadeau que Dieu nous a fait en donnant Jésus à la croix. Même si on aurait fait tous les sacrifices, on le sait qu'on n'aurait pas pu être béni, on n'aurait pas pu être sauvé plutôt. Mais le salut, c'est un cadeau. Éphésiens chapitre 2, le verset 8, il est dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de vous. C'est un cadeau, c'est un don. Mais ensuite, lorsqu'on a eu le salut, il y a une marche à suivre. Et si on veut recevoir des bénédictions supplémentaires dans nos foyers et dans nos maisons, il y a des choses à faire. Et ces choses, c'est ce thème que j'ai donné là, ce sont nos attitudes. Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que la bénédiction entre dans nos vies et dans nos foyers? Et j'ai regardé plusieurs exemples dans la Bible, j'en ai pris un, c'est celui qu'on appelle les 10 espions avec Josué et Caleb. Vous connaissez l'histoire, Nombres chapitre 13, lorsque le peuple venait de sortir d'Égypte et il devait aller dans la direction de Canaan. Dieu dit à Moïse, tu prendras des hommes pour aller explorer le pays. Tu vas pas entrer tout de suite dans le pays, il faut que tu ailles explorer le pays. Et puis Moïse va donc envoyer 12 hommes. Il y a ces 10 hommes plus Josué et Caleb. Mais c'est terrible lorsqu'on lit le verset. Il semblerait que les deux là ne font pas partie du groupe des 12. Parce que on va le comprendre pourquoi après. Eux, on les appelle les 10 espions et pas Josué et Caleb. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils vont revenir de cette fameuse conquête du pays là, ça va durer environ 40 jours. Ils vont faire un rapport à Moïse et au peuple. Et ce rapport-là va inquiéter le peuple, va mettre le peuple même dans l'angoisse. Parce qu'ils vont dire, voilà, je ne comprends pas, on est sorti d'Égypte. Dieu nous dit d'aller entrer dans un pays où il est béni, où il y a tout en abondance. Mais nous, on l'a vu des géants. On l'a vu du négatif. On l'a vu des hommes que nous, à leurs yeux, on était comme des sauterelles. Et si vous regardez l'histoire, les hommes là, ne sont pas en train de dire des mensonges. C'est la réalité, c'est ce qu'ils ont vu. Vous savez ce qui est terrible, c'est ils disent simplement ce qu'ils ont vu, ils disent que du négatif. Mais il semblerait qu'il n'y a pas une fois Dieu va nous bénir. Il n'y a pas une fois, on a vu ça, mais Dieu nous a promis de nous donner le pays. Il n'y a plus rien de Dieu. Il y a simplement leur vision à eux. Il semblerait que le spirituel est très loin de leur vision. Alors que Josué et Caleb, eux, ils vont dire, nous, on l'a vu, un pays merveilleux où coule le lait et le miel. Et pourtant, ils étaient dans le même pays. Ils ont vu le même chose, ils ont vu le même endroit. Il semblerait que quand on lit l'histoire, qu'un était à droite et l'autre à gauche. Non, ils ont vu les mêmes choses, mais leur rapport a été différent. Pourquoi? Parce que l'attitude a été différente, parce que la façon de voir les choses a été différente. Le lait et le miel, c'était le symbole de la bénédiction. Mais eux, ils ont resté sur une note négative.
Et à cause de ça, la peur s'est installée dans le peuple. Et vous connaissez l'histoire. Au lieu d'aller tout de suite dans le pays, la Bible dit qu'ils vont tourner en rond dans un désert pendant 40 ans. J'aimerais te dire ce matin, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas qui écoute ce message, je sais qu'il y a plein de personnes sur ce groupe, mais je sais une chose, peut-être que la peur a installé dans ton foyer. Et ça serait pas, je serais pas un prophète en vous disant ça ce matin. En écoutant tout ce qu'on écoute et en regardant ce qu'on regarde, il est logique que la peur s'installe des fois dans des cœurs. Mais on oublie aussi que Dieu a fait des promesses. Dieu a fait des promesses, il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Peut-être que ce matin, tu es troublé. Peut-être ce matin que ton cœur est alarmé, que votre cœur ne s'alarme pas, avait dit Jésus. Et eux, à cause de la peur, ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans un désert. J'aimerais te dire ce matin, est-ce que tu avances avec Dieu? Est-ce que ta vision est spirituelle? Est-ce que, ou alors tu tournes en rond? Peut-être que ça n'avance pas dans ton foyer. Peut-être que ton mari, ta compagne, tes enfants ne sont pas encore chrétiens. Ou peut-être que vous êtes deux chrétiens. Mais malgré tout, il y a la peur qui s'est installée. Et vous savez, quand la peur s'installe, même si on reçoit des fois des bonnes nouvelles, quand la peur est là, on ne accepte même plus les bonnes nouvelles. Et c'est comme ça, vous le savez que c'est comme ça. Un jour, j'ai écouté, je sais pas si c'est une expérience, mais un homme a raconté ça. Et puis ça m'avait donné à réfléchir. Je dis, Seigneur, quelle vérité. Il a dit que on avait pris 20 élèves, des étudiants, pour faire un test. C'est aux États-Unis que ça s'est passé. Et puis, on avait voulu voir un petit peu l'intelligence de ces personnes-là. Et on en a pris 10, on les a mis dans une salle, et les autres 10 dans une autre salle. Et puis, on a donné des bonnes notes à 10, et d'autres, on leur a donné des notes moyennes, moins bonnes. Mais la réalité, c'est que pendant 3 mois, le temps va passer. Et ceux qui avaient eu des mauvaises notes, en réalité, le professeur avait menti, il avait fait exprès pour voir leur attitude, leur état d'esprit. En réalité, ceux qui avaient eu des mauvaises notes, c'est eux qui avaient eu les bonnes notes. Et le professeur a fait comme ça. Il a mis 10 d'un côté et 10 de l'autre, et pendant 3 mois, il les a laissés étudier. Et puis, l'histoire dit qu'au bout des 3 mois, ceux qu'en réalité, ils étaient meilleurs que les autres, à cause que le professeur avait dit qu'ils avaient eu des mauvaises notes, ils se sont laissés avoir par leurs pensées. Et puis, il est dit que pendant les semaines qui a suivi, les résultats avaient chuté à un point qu'ils étaient plus capables de réaliser, d'apprendre grand chose. Et au bout des 3 mois, c'est terrible l'histoire, c'est que le professeur a dit, voilà, en réalité, c'était vous au départ qui avez eu les 10 bonnes notes. Mais à cause que je vous ai laissé croire que vous aviez eu les mauvaises notes, vous avez cru à ce que j'ai dit. Et puis à cause que vous avez cru à un mensonge, vous vous êtes laissé avoir et aujourd'hui, vous n'êtes pas à la place où vous auriez dû être. Vous avez perdu beaucoup de temps. Et puis c'est une histoire, vous comprenez bien, c'est une histoire de la vie. Mais j'ai pensé que le diable agit comme ça. Le diable, lui, vous savez c'est quoi? Le rôle du diable, c'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3. Dieu dit à la femme, à Ève et puis à Adam, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce qu'il a bien dit que vous allez s'en sortir en un mot? On pourrait mettre beaucoup de choses. Dieu a-t-il réellement dit qu'il va être avec vous là dans la période dans laquelle vous vivez là? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit qu'il faut garder la foi, mais vous voyez tellement de choses autour de vous? Et ça serait pas un petit peu le moment de baisser les bras? Vous savez, les projets de Satan, c'est de te faire douter des promesses de Dieu. Voilà les projets du diable. C'est ses projets à lui, ça. Ces projets, il va tout mettre en œuvre pour essayer de te faire croire que tu vas pas t'en sortir, que tu vas périr, que tu n'arriveras pas, que ton mari va pas se convertir, que tes enfants reviendront pas à Dieu. Et quand tu l'écoutes, toi, tu y crois. Et quand on y croit, vous savez, quand on croit, ben, il n'y a pas plus terrible que lorsqu'on croit quelque chose. Et surtout, lorsqu'on croit les mensonges de Satan. Alors, ça fait qu'on recule, on recule, on recule. Et quand on recule, à la force, on risque de tomber. Et quand on est tombé, on a du mal à se relever. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a peut-être sur le message, hein, sur le téléphone, qui écoutent la parole ce matin, qui sont devenus même des rétrogrades. Parce qu'ils ont tellement reculé, qu'ils ont fini par tomber. Et le diable a réussi à avoir le dernier mot, parce qu'aujourd'hui, vous êtes terre à terre, vous êtes là, vous êtes terrassés. Le diable vous a tellement fait mal. Vous savez, il est dit dans le Proverbe 30, et au verset 30, que le lion est le roi des animaux. Il est le héros, le roi des animaux. Pourquoi le lion est le héros et le roi des animaux? Et c'est parce qu'il est le plus rapide. Et justement, j'ai regardé, j'ai voulu savoir. Non, j'ai regardé tout simplement que le plus rapide, apparemment, d'après ce qu'ils disent les gadgets, ça serait le guépard. Il est beaucoup plus rapide que le lion. Alors pourquoi il n'est pas le roi, le guépard? Est-ce que le lion est le plus grand des animaux? Non. La girafe est beaucoup plus grande. Est-ce qu'il est réellement le plus fort? Non. Le rhinocéros, le buffle peut être plus fort qu'un lion.
Mais alors pourquoi que la Bible appelle le roi? Vous savez pourquoi? Et vous allez comprendre pourquoi la Bible donne cet appellation-là au lion. Il est dit que le lion est le roi, il est le héros des animaux. Pourquoi? Parce qu'il ne recule devant qui que ce soit. Et je crois que c'est un mot pour nous ce matin. Le lion ne recule pas devant rien. Il y en a qui seraient plus capables que lui, mais lui, il a cette attitude, ce caractère-là, cette force en lui, c'est qu'il recule pas. Il y a une épreuve, il va là-bas. Même s'il sait pas s'il va y arriver, même s'il est entouré de plein d'autres animaux, il ne recule pas. Vous avez vu des émissions, c'est rare qu'un lion recule. Il a cette capacité à faire face à l'ennemi. Ben, j'aimerais vous dire que notre ennemi, il est grand. Il veut nous détruire, il veut nous faire du mal. Sans but, il a juré la perte de ton foyer. Peut-être il a juré la perte de ton ministère ou de ta vie, ma sœur, qui sert Dieu. J'aimerais te dire que lorsque David a couru sur le champ de bataille, il avait aussi un lion devant lui. Il avait un géant devant lui et il a couru sur le champ de bataille. Mais avant de courir, il a dit que Saül, qui était le roi à ce moment-là, a voulu lui donner son armure. Et David a fait un pas ou deux, puis il a dit non, ça ne convient pas. Mais Saül dit, mais c'est mon armure. J'ai remporté des guerres avec. Mais David a dit non. Non, moi, j'arrive pas à combattre avec ton armure. J'arrive pas à combattre. Mais par contre, moi, il dit, je suis un homme qui a fait mes propres expériences. Vous savez, des fois, on aime bien écouter des belles expériences que l'autre ou l'autre a fait. Puis on veut se servir de telles expériences. Merci Seigneur. Mais peut-être que là, t'es assis là dans ton camping, dans ton chalet, dans ta maison et tu dis Seigneur, moi aussi j'en ai fait des expériences. Je me rappelle lorsque je suis passé par la misère. Je me rappelle lorsque j'étais dans l'hôpital là-bas. Je me rappelle lorsque j'ai passé dans telle situation, lorsque ça n'allait plus dans le foyer de mes enfants. Je me rappelle que tu m'as béni. Je me rappelle que tu m'en as sorti de ça. Mais le diable te fait pas rappeler ça. Il te fait juste croire que tu t'en sortiras pas. Mais David, lui, se rappelle les victoires. Il dit lorsqu'un lion venait, lorsqu'un ours venait, il voulait prendre la brebis. Je venais, j'arrachais la brebis de la gueule du lion. Et il dit, moi, j'ai pas besoin de ton armure, Saül. J'ai fait mes propres expériences. Et j'irai, je vais combattre le géant. Et vous connaissez l'histoire. La Bible dit que Saül a terrassé Goliath. Il a tué le géant. Il l'a tué parce qu'il connaissait son Dieu. Il avait fait ses propres expériences. Ne laisse pas le diable te faire croire que tu t'en sortiras pas, que tu n'arriveras pas à aller jusqu'au bout. Un jour, j'ai écouté ce petit témoignage. Il est dit qu'un homme marchait doucement sur un lac qui était glacé. Et puis, il était là, la nuit tombée, il avait peur. Il savait pas s'il allait, si la glace allait fondre, il avait peur, il allait doucement. Et puis, d'un seul coup, la nuit tombe et il voit passer près de lui un homme avec des chevaux, avec une calèche. Il avait des sacs de charbon dans sa calèche et il allait à fond, à toute vitesse, en chantant. Et lui, je me suis dit, comment que ça se fait que moi, j'ai tellement peur de faire quelques pas, alors que lui, avec tout ça, il arrive à aller en chantant, puis la nuit tombe, il n'a pas peur. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui était passé avec les sacs de charbon, là, qu'il était là avec les chevaux, avec les calèches, lui connaissait très bien le lac. Il avait mis la glace à l'épreuve. Ça faisait plusieurs fois qu'il passait sur le lac. Et il savait que le lac était résistant. Mais l'autre avait peur, il allait tout doucement. J'aimerais te dire que celui que tu sers, il nous a... On peut le mettre à l'épreuve à lui, parce que la Bible dit, mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. On peut mettre notre Dieu à l'épreuve en disant, Seigneur, j'ai peur, est-ce que tu pourrais me donner la paix? Mets Dieu à l'épreuve, Dieu te donne la paix ce matin. Est-ce que Seigneur, tu pourrais bénir mon petit? Je crois plus que tu peux le faire. Mets-le à l'épreuve, ne tente pas Dieu, mais mets-le à l'épreuve en disant, Seigneur, est-ce que tu peux encore agir dans ma maison? Mets-le à l'épreuve, Dieu est capable de le faire pour toi. Même si on passe des temps difficiles, même si c'est pas toujours facile. Quand on lit dans Acte 28, il est dit que Paul devait aller à Rome pour comparaître là-bas. Il est sur un grand bateau, il sent 276 personnes. Et la Bible dit qu'il va y avoir une situation difficile qui va arriver. Tout va commencer à se compliquer. Le bateau va commencer à s'écrouler. Et puis ils vont passer dans des temps difficiles. Et la Bible dit que Paul ne savait pas ce qui allait lui arriver. Mais voilà, ils vont atterrir sur une petite île qu'on appelle l'île de Malte. C'était pas prévu pour Paul qu'il arrête à Malte. C'était pas son but. Lui devait comparaître à Rome. Et là, il y avait une certaine sécurité. Ils étaient dans le bateau. Il y avait des amis avec lui. Il y avait cet homme, le gardien du bateau, qui l'aimait à Paul. Il avait pris soin de lui. Si vous préférez, il était là et puis il avait des projets. Il savait qu'il allait aller là-bas. Il savait qu'il allait comparaître là-bas. Il devait aller prêcher là-bas. Et j'aimerais vous dire, c'est un peu ce qui nous est arrivé. On était partis là, à l'époque là. Aujourd'hui, on devrait rentrer là, à Gien. Et puis pas plus tard qu'aujourd'hui, vous avez reçu le message comme moi.
on a su aujourd'hui que nos missions, ça y est, ils sont arrêtés pour cet été. Nos cœurs sont touchés. C'est vrai qu'on s'en doutait un peu, mais nos cœurs sont touchés parce qu'on n'avait pas prévu ça, nous. On avait prévu d'aller à Agen, on avait prévu d'aller en mission. Et puis après, on fait nos retraites. Et puis, c'est l'œuvre de Dieu qui continue en faisant tout ça. Et puis, il semblerait que là, on est arrêté. On est comme Paul, là, sur un bateau, on échoue sur une île. Et puis, Paul va rentrer dans l'inconnu. On est dans l'inconnu aujourd'hui. On fait des choses qu'on ne faisait pas avant. On est obligé de faire des réunions avec des téléphones, bien que c'est un moyen, parce que encore il y a 2 jours en arrière, j'ai mon petit cousin Couline qui s'est converti par rapport à cette réunion-là, puis il y en a plein d'autres qui ont fait des expériences. Mais j'ai regardé ça que lorsque l'apôtre Paul va échouer sur l'île de Malte, il va dire, la première chose qu'on voit, c'est que il va avoir la première des difficultés, c'est qu'il ne va pas comprendre le langage des gens qui sont là. La Bible dit que c'était des barbares, un langage qu'ils ne comprenaient pas. Et puis aujourd'hui, vous savez, on a peur de ce qu'on ne comprend pas. On a peur de ce qui va venir devant. Et c'est un peu légitime qu'on a peur. On est humain, mais quand on lit la Bible, on devrait plus être rassuré. Comme nous, j'ai marqué ça, on a peur de l'inconnu. Et puis la Bible dit qu'avant qu'ils arrivent sur l'île, là, écoutez bien, et Dieu l'avait averti Paul, pendant plusieurs jours, la Bible dit qu'il n'avait plus vu la lumière. Ça faisait plusieurs jours avant qu'ils échouent sur l'île. Il n'y avait plus de lumière. Il y avait la tempête, ils avaient passé par des temps de jeûne, ils avaient plus rien à manger. La peur s'était installée dans le peuple. Et puis, je le sais que la peur est dans notre peuple, on le voit autour de nous, on le sait ça, mais ce matin, je voudrais vous rassurer par la parole de Dieu. Et puis d'un seul coup, l'apôtre Paul, la Bible dit que Dieu va lui parler. Et ce matin, que cette parole puisse vous parler dans vos cœurs. Et puis regardez ce que Dieu va dire à Paul par le moyen d'un ange. Dieu va lui parler. Il va dire, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, ne crains pas, Paul. Ne crains pas. J'aimerais te dire ce matin, ne crains pas pour ta famille. Pourtant, Paul avait vécu des choses difficiles. Il avait été fatigué. Il avait eu faim. Il avait eu froid. Il avait été découragé. Mais au moment où il a plus de force, Dieu envoyait un ange en disant, ne crains pas. J'aimerais te dire ce matin, même si tu as peur, même si tu es fatigué, même si tu es découragé, Paul va avoir une attitude qui va ouvrir la porte à la bénédiction. Et nous le savons, il va se passer des choses. Et le temps passe. Lorsqu'ils arrivent sur la petite île, là, c'est l'inconnu pour eux. Ils ont froid, la Bible dit qu'il y a un vent glacial, il tombe de l'eau. Et les gens vont ramasser des broussailles et l'apôtre Paul va prendre un petit peu d'herbe de broussailles et il va allumer le feu. Et quand la fumée va sortir de ce feu, la Bible dit qu'une vipère va s'attacher à sa main. Et les gens qui sont là vont dire entre eux, ils vont dire cet homme certainement était un meurtrier. Parce que la justice des hommes ne l'a pas laissé vivre. Je crois que Dieu se sent mêlé de cette affaire-là. Et puis cet homme va mourir. C'est ce qu'ils pensaient dans leur cœur. Mais l'apôtre Paul ne fait même pas cas de la vipère. Il la jette dans le feu. Et puis les minutes, les heures passent. Et puis Paul ne meurt pas. Non seulement il ne meurt pas, mais les gens qui l'ont vu, ils ont dit, Paul, on a cru que tu étais un meurtrier. Et la Bible dit qu'ils vont changer d'avis. Ils vont changer d'avis en voyant que Dieu était avec lui. Pourtant, l'apôtre Paul, il n'a pas lu la Bible à ce moment-là. L'apôtre Paul n'a pas fait de réunion, il a allumé un feu. Il n'a rien fait de terrible à ce moment-là. Mais il semblerait que le plus grand message que l'apôtre Paul a prêché, c'est ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'après cette fameuse expérience-là, ils vont voir que c'est un homme de Dieu. Ils vont voir que les gens dans le bateau, il y avait des chrétiens dedans. Et puis les barbares de l'époque qui ne croyaient pas du tout en l'évangile, qui ne connaissaient rien aux choses de Dieu. Ils vont pas avoir un beau discours de l'apôtre Paul, bien qu'il avait la capacité de le faire. Mais l'apôtre Paul, il va démontrer que Dieu vit en lui. Et puis on va dire, voilà, dans l'île, il y a des malades, il y a des personnes. Et puis l'apôtre Paul va imposer les mains à un homme qui s'appelle Publius. Il va commencer à guérir cet homme-là avec la grâce du Seigneur. Et les miracles vont commencer. Un grand réveil va se faire dans l'île. J'aimerais vous dire ce matin, en terminant encore quelques mots, on vit des temps difficiles, c'est vrai. Tout ce que nous passons, c'est pas des choses qu'on a envie de vivre. Il faut être honnête, on aurait préféré avoir notre vie passée. Mais si ces choses-là permettent que bientôt notre peuple se réveille et que moi en premier, que vous, on puisse se réveiller en disant Seigneur, il faut qu'on s'occupe plus de nos familles. Il faut qu'on va visiter plus ceux qui sont perdus. Et quand on va avoir l'occasion que nos salles vont s'ouvrir, que nos missions commenceront, je crois réellement qu'un grand réveil va se passer. Je crois réellement que dans nos cœurs, il va se passer des grandes choses. Et puis, avant de parler d'un grand réveil, moi, je veux le vivre pour moi, mon réveil. Je crois que toi, mon frère, toi, ma sœur, t'as besoin de vivre ton réveil, toi, dans ta maison. Aujourd'hui, on peut pas aller prêcher partout, mais un petit réveil peut commencer dans ta maison. Un petit réveil peut commencer dans ta caravane. L'apôtre Paul a été un homme qui a vécu des choses extraordinaires et qu'il a gardé la foi. Je vais terminer.
Il est dit que lorsqu'ils avaient été pour prêcher l'évangile dans la ville de Philippe, ils vont être mis en prison, ils ont pris des coups, ils sont là, ils sont blessés. On les laisse là dans un cachot, il est là avec Silas. Et il est dit que vers le milieu de la nuit, au lieu de se rébeller, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, il prie et il chante les louanges de Dieu. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, et toutes les portes et les liens des prisonniers vont être rompus. Les portes vont s'ouvrir. La porte qui ouvre à la bénédiction, c'est ce qui va se passer pour lui. Pourtant, on le sait, je vous l'ai dit, c'était un homme qui avait eu le plus grand savoir. Il avait prêché les plus grands messages. Mais ce jour-là, ce qui a fait tomber les chaînes, c'est pas son message. Ce sont ses louanges face à la difficulté. Ce sont sa mise à part. C'est son cœur pour Dieu qui a fait tomber les chaînes. J'aimerais vous dire que les chaînes invisibles qu'il y a autour de nous, que le diable essaye de mettre sur nos familles, ceux qui sont perdus autour de nous, si on veut que les chaînes tombent, il faut adorer Dieu, il faut louer Dieu dans les moments que nous passons. Plus que jamais, il faut pas se rébeller. Il faut arrêter de se poser des pourquoi. On se dit, Seigneur, des fois, pourquoi ceci, pourquoi cela? Il faut qu'on rentre dans le sanctuaire, mes frères et sœurs. Comme Asaph, il est entré dans le sanctuaire. Et à cause qu'il a entré dans le sanctuaire, Dieu lui a donné une autre vision. Dieu lui a ouvert les yeux. Et puis il y avait tant d'exemples dans la Bible qu'on pourrait citer. Comme ce petit garçon qui avait les 5 pains et les 2 poissons. Il n'avait pas fait le miracle. C'est Jésus qui a fait le miracle. Mais en donnant ça dans les mains de Jésus, il a ouvert une porte à la bénédiction. Qu'est-ce que tu fais pour que la bénédiction entre dans ton foyer? Quelles sont les portes que tu ouvres pour que Dieu puisse s'installer chez toi? Le centenier, un homme qui avait 100 hommes sous ses ordres et était capable de s'humilier, il a venu trouver Jésus. Il a dit, je t'en supplie, mon serviteur a besoin de toi, il est malade. Pourtant, c'était un homme important. Il a été capable de s'humilier devant Jésus. Daniel, je termine. La Bible dit que Daniel a engagé ses frères pour prier et jeûner. Ils étaient dans une situation où c'était une question de vie ou de mort. Ils ne savaient pas s'il allait s'en sortir. Et puis Dieu lui avait dit de passer du temps dans la prière. Mais la Bible dit que Daniel, il a pas simplement passé du temps lui, mais il a engagé ses frères. Et j'aimerais vous dire, dans cette matinée pour terminer, on a besoin d'être béni pour bénir les autres. On ne pourra pas engager nos frères. Ma sœur, tu veux parler de Dieu à ta fille. Mon frère, tu veux parler de Dieu à ton père ou à ton cousin ou à ton fils. Tu veux l'engager, tu voudrais qu'il soit sauvé, c'est normal. Tu voudrais l'engager dans l'œuvre de Dieu. Tu voudrais dire, mon fils, ma fille, mon père, viens à Dieu, regarde les temps qu'on vit. Ça prendra si tu es béni. Le texte du départ, je te bénirai, Abraham. Et quand tu seras béni, Abraham, tu n'auras pas besoin de parler. Tu deviendras une source de bénédiction. C'est le désir de mon cœur, je crois que c'est le vôtre aussi ce matin. Alors si nous voulons que la bénédiction de Dieu demeure dans nos vies et qu'elle commence à rentrer dans nos maisons, il faut que nos attitudes changent. Il faut que notre langage change. Il faut que notre façon de penser change. Il faut donner toute la place à Jésus ce matin en disant, Seigneur, à partir de ce matin, je vais ouvrir, Seigneur, ce qui était fermé dans ma vie. Je vais t'ouvrir la porte de la bénédiction. Je voudrais tellement que tu entres, Seigneur, s'il y a des choses qui ne vont pas. Seigneur, je voudrais maintenant que tu les balies. Je voudrais maintenant que tu fais un nettoyage, peut-être un nettoyage dans ma vie spirituelle. Je pense à quelque chose et on va prier le Seigneur. J'ai prêché il y a quelques jours sur la Pâque. Et juste après la fête de Pâques, il y avait une deuxième fête qui commençait en Israël. C'était la fête des pains sans levain. Et la signification de cette fête, c'était simplement que il ne devait plus avoir de levain dans les maisons parce que c'était symbole de la malice, du péché de l'Égypte là-bas. Et puis, il est dit que les pères et les mères des enfants juifs venaient et balayaient la maison pour plus qu'il y a rien. Le père venait le soir avec une petite bougie, il venait éclairer pour plus qu'il reste rien. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, il ne faut plus rien laisser du monde dans nos maisons. Le psaume 103, il dit, au milieu de ma maison, je ne mettrai rien de mauvais. Il faut que nos enfants voient la bénédiction dans nos vies. Il faut que ceux qui nous entourent comprennent que nous sommes des hommes et des femmes qui vivent dans la sainteté, qu'il n'y a pas de compromis dans nos vies, qu'on vit avec Dieu, qu'on vit dans la vérité. Et il est dit que les pères aussi des enfants juifs mettaient sur leur front et sur leurs bras ce qu'on appelait les phylactères. C'était une petite lanière de cuir avec une petite boîte de versets. Et on le mettait pour qu'on puisse provoquer la curiosité à l'enfant. Pour que l'enfant puisse dire à son père ou à sa mère, « Mais père, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi que tu as au front et à la main? » Et le père pouvait expliquer, mon fils, ça, ce sont les commandements de Dieu. Ce sont les commandements qu'il nous a donnés lorsqu'on est sorti d'Égypte. Il a dit qu'il fallait qu'on garde ces commandements. Et l'enfant comprenait. Il provoquait la curiosité de l'enfant. Eh bien, j'aimerais vous laisser avec ce mot-là. Qu'on puisse avoir dans nos maisons des choses qui provoquent la bénédiction. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.